L'objectif de l'accessibilité, c'est de créer un environnement digital dans lequel chacun a la capacité de pouvoir collaborer à son plein potentiel. Nous sommes tous différents et cette diversité fait partie de la richesse de notre société, mais aussi de chacune de nos organisations. Il est important, dans ce contexte, qu'on soit capable de proposer des solutions qui s'adaptent à chacun des collaborateurs, à chacune des personnes. Aujourd'hui, les solutions doivent s'adapter aux personnes en situation de handicap et non le contraire. Office 365 permet aujourd'hui de créer cet environnement collaboratif inclusif à l'intérieur de l'entreprise. Ces services d'intelligence artificielle, appelés Cognitive Services de la plateforme Cloud Azure, sont également disponibles sur étagère pour nos clients aujourd'hui, afin qu'eux-mêmes puissent les utiliser dans le développement de leurs applications. L'accessibilité est un enjeu sociétal. On le retrouve dans le monde de l'entreprise pour mettre chaque collaborateur en capacité de pouvoir collaborer pleinement, qu'il soit en situation de télétravail ou sur site chez son employeur. C'est également vrai dans le monde de l'éducation où chaque enfant doit être en capacité de pouvoir bénéficier des mêmes chances d'apprentissage. Ainsi qu'en entreprise pour créer les solutions, les services, les sites web, les applications avec des services d'accessibilité, ce qui aujourd'hui fait partie de la législation européenne. L'accessibilité, c'est l'affaire de tous et la responsabilité de chacun. On compte sur vous. La diversité et l'inclusion, c'est une obligation et une nécessité pour les entreprises. Une obligation puisque les textes se sont renforcés en juillet 2019, imposant aux entreprises de rendre accessibles leurs services numériques. C'est également une obligation puisqu'il ne faut pas discriminer les collaborateurs de l'entreprise et donc il faut leur fournir des services et des systèmes adaptés. C'est également une nécessité puisque les entreprises cherchent à attirer les meilleurs talents. Il faut savoir qu'environ 20% des personnes sont en situation de handicap et attirer les meilleurs talents, ça va passer par la communication vis-à-vis de cette entreprise handi-accueillante. On peut résumer l'accessibilité numérique en entreprise en 3 points différents. Un premier point va concerner la mise à disposition des outils numériques et ça va passer par exemple par le déploiement de solutions Office 365. Le deuxième axe concerne la communication. Il faut s'assurer quelque part que toutes les personnes de l'entreprise sont à même de communiquer de façon le plus inclusive possible. On va pouvoir d'ailleurs s'appuyer sur des outils comme le vérificateur d'accessibilité de Word pour pouvoir vérifier l'accessibilité des documents. Le troisième axe concerne les services numériques, les applications. Toutes ces solutions doivent être accessibles à tous les collaborateurs et donc l'entreprise va s'assurer que ces environnements sont bien handi-accessibles. En conclusion, créer des environnements beaucoup plus accessibles, c'est aussi permettre à toutes les personnes en situation de handicap de trouver un emploi et de s'inclure dans notre société. L'éducation doit contribuer à l'égalité des chances et doit donc veiller à une éducation inclusive pour tous les enfants. Chaque élève, chaque étudiant est unique. L'expérience d'apprentissage doit donc s'adapter en fonction de chacune de leurs difficultés, qu'elles soient temporaires, permanentes, visibles ou invisibles. En France, environ 390 000 élèves sont en situation de handicap, dont 20% étant visibles, mais 80% invisibles. La question du handicap n'attend donc pas de réponse unique, et c'est pourquoi le numérique, et notamment les solutions Microsoft, viennent répondre à ces besoins précis en proposant un outil commun à tous, mais adaptable à chacun. On trouvera par exemple dans OneNote le lecteur immersif qui répondra à des troubles 10 entre autres, ou bien encore les options d'ergonomie dans Windows 10 qui répondront à des troubles pour le coup de la vision, et enfin Word avec la dictée vocale qui permettra de répondre à des troubles moteurs, qu'ils soient permanents ou temporaires, par exemple un bras cassé. Bref, le numérique vient aider l'enseignant dans la réponse à ses besoins précis, va limiter le décrochage scolaire des élèves, leur permettre de s'accomplir et d'être autonomes dans leur apprentissage, et ainsi améliorer leur acquisition de compétences et de connaissances nécessaires à leur réussite et construire le monde de demain tout simplement. La période que nous vivons a mis plus que jamais en lumière l'obligation morale qui est la nôtre. Rendre nos services en ligne accessibles à toutes les personnes, quelle que soit leur situation ou quelle que soit la capacité d'utilisation des outils numériques. Il s'agit en outre de respecter la loi. Depuis juillet 2019, toutes les sociétés de droit privé dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros sont assujetties à la loi du 11 février 2005 relative à l'accessibilité des services numériques. Il s'agit en quelque sorte de faire d'une nécessité un devoir. Chez Microsoft, cela s'est traduit dès 2018 par un chantier stratégique de mise en conformité de l'ensemble de nos sites web. Pour exemple, Microsoft.com, ça représente, rien que pour la France, environ 35 millions de visiteurs uniques tous les mois. Sur ces 35 millions, 7 millions de personnes n'auraient pas accès à l'ensemble de l'information si ces sites web n'étaient pas accessibles, ce qui est juste énorme. Pour nous aider, nous nous appuyons sur un écosystème de partenaires extraordinaires et tout un ensemble d'outils très précieux. Je veux vous parler d'Accessibility Insights, qui est une suite développée par Microsoft et publiée en open source,
Celle-ci permet de gagner un temps précieux sur l'identification et la résolution des problèmes d'accessibilité, que ce soit pour vos sites web, vos applications Windows ou encore Android.